Chers amis, chers camarades, nous sommes le 8 mai 2020, date anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie, date de la victoire des peuples contre le nazisme. Chaque année, à cette occasion, nous nous rendons au cimetière militaire de Bourdin, dans la banlieue de Lille, où sont regroupées 200 tombes de soviétiques morts sur le sol français entre 1940 et 1945, l'occasion pour nous de rendre hommage à ces héros méconnus morts ici pour la défaite du nazisme et la libération de la France de l'occupation nazie. Et bien sûr, à travers eux, l'occasion pour nous de rendre hommage au rôle décisif de l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, exceptionnellement, nous ne pouvons y être, mais nous y sommes par la pensée et par ces mots. Qu'étaient donc ces citoyens soviétiques enterrés ici en France, dont aucun manuel d'histoire ne nous parle et auxquels nous voulons d'abord rendre hommage aujourd'hui? Pour l'essentiel, il s'agissait de prisonniers de guerre, militaires mais aussi civils, arrêtés par les Allemands sur le front de l'Est et transférés en France pour servir de main-d'œuvre et participer à la construction notamment du mur de l'Atlantique. Il y avait aussi parmi eux des immigrés russes antifascistes qui travaillaient en particulier dans les mines du Nord-Pas-de-Calais et qui, dès 1941, participèrent à la grande grève des mineurs, acte massif de la résistance de la classe ouvrière. Il faut rappeler que les premières organisations clandestines des prisonniers de guerre soviétiques furent créées au début d'octobre 1942 dans le camp de Beaumont-en-Artois. L'un des héros les plus connus dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le lieutenant Vassil Poritch, qui dirigera un groupe de partisans soviétiques FTP dans le bassin minier. L'activité pratique de ces résistants soviétiques consistait à organiser des actes de sabotage et de diversion aussi dans les mines et à mener le travail de propagande et d'agitation parmi les prisonniers des camps en diffusant les communiqués et autres informations venant de l'Union soviétique. Activité de résistance non négligeable. À la dernière étape de la libération de la France, sur tout le territoire, jusque 10 000 soviétiques formaient ainsi 55 détachements de combattants, sans compter les centaines de soviétiques intégrés dans des détachements soviéto-français ou internationaux. Ces héros ont contribué à notre libération, ils ont été l'expression vivante de l'alliance libre des peuples libres qu'a signifié l'alliance antifasciste contre le nazisme. Nous ne devons pas les oublier. Chers amis, chers camarades, au-delà de ces combattants soviétiques morts en France, il faut rendre hommage bien sûr en ce 8 mai à l'URSS elle-même, qui a perdu 25 millions de ses enfants dans cette grande boucherie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le pays qui a payé le plus lourd tribut à cette folie meurtrière déclenchée par les éléments les plus réactionnaires et les plus chauvins du capitalisme financier allemand pour écraser le mouvement ouvrier et assurer la domination de ses monopoles. Peut-on imaginer? Un soviétique sur 7 a perdu la vie au cours de la guerre. 25 millions de morts. 70 000 villes, cités et villages ont été détruits. 98 000 fermes collectives détruites. Personne ne peut oublier ce peuple martyr. Personne ne doit oublier non plus l'apport décisif de l'URSS et de son armée rouge dans la victoire contre le nazisme. Rappelons que 85% des divisions militaires de l'Allemagne hitlérienne ayant participé aux différents fronts de la guerre ont été détruites par l'armée rouge, 670 sur 793 précisément. Que l'armée rouge a détruit 75% des avions allemands, des pièces d'artillerie et des blindés. Que 80% des victimes militaires allemandes l'ont été sur le front germano-soviétique, soit 3 millions de soldats. C'est l'armée rouge qui a brisé l'armée nazie et qui a fourni l'effort principal pour la libération de l'Europe et donc de la France. Et cela jusqu'au bout, jusqu'en 1945. Même après le débarquement de Normandie, l'Allemagne n'avait que 60 divisions mobilisées à l'ouest en France et en Italie, alors qu'elle devait maintenir 235 divisions à l'est contre la pression gigantesque exercée alors par l'armée rouge. Le rôle essentiel de l'URSS dans la victoire de 1945 était reconnu à l'époque. Churchill eut ce mot: c'est l'armée rouge qui a tordu les tripes de la machine de guerre nazie. En France, le général de Gaulle déclarait alors: les Français savent ce qu'a fait la Russie soviétique et savent que c'est elle qui a joué le rôle principal dans leur libération. Aujourd'hui, 75 ans après, le révisionnisme historique a le vent en poupe, l'URSS est rangée au rayon des totalitarismes dans les manuels d'histoire, et l'amnésie s'installe, pour le plus grand profit des fascistes qui relèvent la tête. Mais la réalité concrète du désastre capitaliste nous ramène, et nous ramènera inéluctablement à remettre en lumière ces héros d'hier, dont les descendants sont les espoirs d'aujourd'hui. Pensons à la pandémie actuelle, avec ses dizaines de milliers de morts, et un système hospitalier à bout de souffle, saigné par des années de disette budgétaire. Qui est venu sauver l'Italie, si ce n'est Cuba, puis la Chine? Qui intervient pour aider les hôpitaux français en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, si ce n'est Cuba encore,
l'île socialiste qui résiste encore et toujours à l'impérialisme états-unien qui veut l'étouffer. L'Union européenne a été incapable d'organiser la moindre coordination des politiques de santé pour combattre la pandémie, sans parler de l'amateurisme et la navigation à vue de la caste politique dirigeante en France. Encore incapable de livrer gratuitement des masques en quantité à 3 jours de la fin d'un confinement qui n'a été qu'un sauf-qui-peut généralisé face à une situation sanitaire incontrôlable, faute de préparation et d'anticipation. Nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Et aucune manœuvre de diversion contre la Chine sur fond d'anticommunisme, voire de racisme anti-asiatique ne marchera. En 1945, les résistants préparaient les jours heureux en élaborant le programme du CNR. Aujourd'hui, nous sommes, nous aussi, en train de préparer le jour d'après, contre l'ancien monde macronien où le profit est roi au détriment de l'humain, au détriment des travailleurs qui font tourner la société et qui d'ailleurs, pour beaucoup, ont continué à bosser dans des conditions difficiles pendant ces 7 dernières semaines. Chers amis, chers camarades, en ce 8 mai, nous avons aussi une pensée pour nos camarades sans-papiers qui chaque année marchent de l'île à Aubourdin pour rendre hommage aux tombes des soldats des troupes coloniales, les dits tirailleurs, qui sont eux aussi enterrés dans ce cimetière militaire, non loin des tombes soviétiques. Les tirailleurs, composante essentielle des armées de la France libre, eux aussi grands oubliés de l'histoire, et dont le peuple dut subir, dès le 8 mai à Sétif, Guelma et Karata, le feu de la France coloniale. Nous devons nous inspirer du courage de ceux qui nous ont précédés. Nous sommes des nains assis sur des épaules de géants. En ce 8 mai 2020, 75 ans après cette victoire des peuples contre le nazisme, nous nous inclinons devant l'héroïsme de tous ceux qui ont contribué à ce que plus jamais la bête immonde ne surgisse de ce ventre fécond qu'est le capitalisme en putréfaction. Et c'est un devoir de mémoire de rappeler le rôle fondamental joué dans notre libération par l'URSS.